barrage. L'argent se faisait moins rare et les divers projets d'industrie adoucissaient les esprits contestataires. Pourtant, un groupe de cultivateurs pour qui la terre était un bien sacré continuaient leur lutte en amassant échec sur échec. Chez les Fleury, à la fin de l'hiver, en 1928. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Inquiète-toi donc pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis sûre que c'est dangereux. Ça peut pas être dangereux, on ne l'a jamais vu. Ben moi, je vais me cacher. Et on me dit que ça arriverait vers 7 heures. Moi, je suis cachée, là. Elle est arrivée, Léonie! Elle est arrivée! Regarde, il y en a partout dans le village. C'est beau avec la neige, hein? C'est pas bon signe qu'il reste encore autant de neige avant la fin de l'hiver. J'ai bien peur que ça dégèle tout d'un coup puis trop de bonheur, ça. On va avoir encore bien de l'eau cette année, hein? Oh, peut-être plus que ça, ma Léonie. J'ai peur que les pelles du barrage y fournissent pas. Bonsoir. Ben tout Jésus. Ça fait beau notre village, hein? Ça, c'est de la visite rare. Alors, regarde donc sur le calendrier, Honoré. On est peut-être Noël, puis on ne sait pas. Bonsoir. Tu te répètes, Théo. Tu te répètes. Veux-tu une ponce, mon Théo? Tu l'as perdu sur le lac, hein? Je serai pas longtemps. Bon, tenez, c'est pour vous. Merci. Il est bien beau. Merci. Je suis venu aussi chercher ma boîte de livres du séminaire. Je vais aller te la chercher. Mais il faut dire qu'ils ont été maganés par l'inondation de v'là 2 ans. Il y en a qui sont pas chanceux, hein, mon Théo? Ben, je les ai fait sécher. Ça en prend des épingles à linge pour faire sécher l'Évangile. Quand le monde du village t'a couché, ben, je remplissais ma corde de linge. Un soir, c'était le petit catéchisme. Un autre soir, l'Évangile. Après, les livres d'anglais. On aura dit que je m'étais ouverte une imprimerie. Pauvre maman. Je commence à prendre l'habitude, moi. Ça fait 10 ans que tu l'as fait pleurer. Coudon, es-tu venu chercher tes livres d'anglais pour ta vocation, ben pour tes occupations? Papa, j'aimerais vous présenter un ami. Léopold Tremblay.
Bonsoir, M. Fleury. Elle montre la compagnie, c'est pas nos amis. Puis lui, il a pas besoin de présentation. Léopold est venu évaluer les dégâts que vous avez eus l'an dernier. On va vous faire un bon prix. Un bon prix. Comme Madame Godreau de Saint-Henri de Taillon, je suppose. Tu la connaissais, elle aussi? Papa, j'ai une surprise qui va vous faire changer de ton. Parce que vous m'avez aidé dans mes études. Parce que vous m'avez fait confiance. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé des gros chars, hein? Allez voir dans la cour. Allez voir dans la cour! C'est pour vous, Chris! Garde ton argent pour toi, Théo. Ta réputation lui coûte assez cher de même. Puis moi, je me sens pas obligé d'aller l'exhiber sur 4 roues. Viens là, Théophile. Viens là. Écoutez, pas. Les temps changent, puis les idées aussi. Il va falloir que vous vous habituiez parce que... On est bien d'accord que ça change. Mais pas au prix du travail de la jeunesse de tes ancêtres. Ça change! Ça change! Mais pas si vite que ça! J'ai jamais payé ta mère pour coucher avec. Tu comprends? Puis j'ai pas d'amis de gars qui se tiennent rien qu'avec des amis de gars. Tu comprends? Change, Théo. Change tout! Mais oublie surtout pas aussi de changer ton nom de famille! Vous allez rester longtemps dans cette classe-là! Hey, le porteur d'eau! T'oublies tes livres! Il est parti. Ben, ça fera 2 cruchons de bête de plus à Bello. Il est pas par là! Tu l'es, toi, d'abord! Je pense que j'y perds plus avec mes bouts de bête que toi avec tes bêtises! Je vais aller me coucher. Attends un peu, Léonie. Écoute, Qu'est-ce qu'il y a à entendre? écoute. J'entends rien. Écoute, Léonie. N'entends-tu pas, Léonie, les falaises de terre tombées à l'eau?
te rappelles, Léopold, ce que je t'ai raconté sur la belle Lady Parker dans Lady de New York et le petit notable de Roberval? Ben, je t'ai pas tout raconté. Quand j'étais sur le bateau, là, ben, j'ai été humilié pour la première fois de ma vie. Humilié parce qu'ils m'ont obligé de lui donner l'affaire la plus précieuse que ma mère pouvait me donner. C'est rien qu'une petite chaîne si importante. Humilié parce que la lady était riche puis moi pauvre. Humilié parce que j'étais comme un esclave à leur service. Puis je devais dire oui à tout. Je l'ai trouvée belle, cette femme-là. Belle parce que c'était comme le pouvoir, avec un grand P. Électricité, ça va! La population est joyeuse. Mais j'aurais peut-être voulu aussi qu'il casse la gueule. Depuis ce jour-là, je me suis dit que plus personne ne rirait de moi. Je me suis dit que moi aussi j'allais être riche. Puis qu'un jour, j'allais me retrouver en face d'elle. J'allais lui dire tout ce que je pensais d'elle. Elle m'aurait écouté. Parce que j'aurais été plus riche qu'elle. Là, j'avais 14 ans. Je viens encore de me faire humilier. Et cette fois-ci, par mon père. Un homme plus pauvre que moi. Pauvre que moi. J'aurais le plus d'ordinaire pauvre! Écoute, Théophile, ton père a tort. Tu le sais parfaitement. Écoute, Léopold. Je pense que j'entends plus ce que tu me dis. J'ai payé Lucille pour avoir tout ce que je voulais d'elle. Je l'ai eu parce que j'étais riche. Toi, tu m'as eu parce que t'étais riche. Si tu savais ce que je pense de l'argent à soir. Je me dis que les putes sont pas toutes dans les bordels. Pis les macros non plus! On dirait qu'il se passe quelque chose de normal dehors. Regarde. Regarde. L'eau monte. L'eau monte. Hein? L'eau monte! L'eau monte! Au printemps de 1928, la fonte des neiges fut trop rapide. Trop rapide. Et le lac ne put contenir toute l'eau qui s'y amassa. L'eau qui s'y amassa. C'est à ce moment que cette histoire prit le couvert d'une grande tragédie nationale. Tragédie nationale. Que certains eurent l'indécence de baptiser La comédie du lac Saint-Jean. Saint-Méthode devenu un lac. Les billots de bois envahirent les rues de Roberval. Les maisons, les granges, heurtées par les vagues du lac. Les routes furent coupées. L'électricité, la communication. En quelques heures, la région entière devint une immense zone sinistrée.
à table. Les enfants m'aidaient à laver la vaisselle. Thomas était en retard. Tout d'un coup, j'entends ouvrir la porte d'en arrière. C'était mon mari. Il s'est avancé dans la cuisine, comme quelqu'un qui venait de voir le diable en personne. Il s'est assis, puis il a enlevé ses bottes d'un silence d'église. Je l'avais jamais vu comme ça, mon homme. Il m'a regardé avec 2 grosses larmes accrochées à ses yeux, pas capable de tomber, comme si le barrage s'appelait l'orgueil. J'ai envoyé les enfants en haut. Allez commencer le chapelet, on va vous rejoindre. Quand les enfants ont été rendus en haut, ben il s'est enfin ouvert le clapet. C'est comme si toute la marde de cet hiver aboutissait. Ça avait gelé trop vite. J'ai été chercher les vaches tantôt. J'en ai rien trouvé qu'à. Puis elles flottaient. Puis là, il s'est mis à broyer. Puis il sacrait. Il sacrait contre son frère, le faux curé. Je l'avais jamais vu comme ça, mon homme. J'entendais plus les Ave Maria des enfants. Le petit Louis regardait à travers les barreaux de l'escalier. J'avais pas la force d'y dire « Remonte en haut, toi! » J'avais plutôt envie d'y dire « Va chercher tes frères et tes sœurs! Puis regardez votre pire broyer! » Mais choquez-vous! Choquez-vous une fois pour toutes contre la misère! Mais j'avais pas la force non plus.
Pas amener tes bois avec toi? Non, mes enfants, ils sont en train de vider la maison. Depuis un matin, on fait du radeau entre les chambres à coucher et les bécosses. Il faut que je m'en rende au bureau. Tu fais des mauvais coups pour le tour, Astor. Dis-moi donc, Théo, que c'est capable pour ouvrir les pelles du barrage de Tête-de-Corps. Il y a 5 millions de pitounes d'avancer à l'entrée du barrage. Si on l'ouvre, ça va être l'apocalypse pour le monde. Ah bon, mais là, c'est l'apocalypse pour un peu partout autour du lac. Savais-tu qu'on évacue à Saint-Jérôme, à Roberval, à Saint-Méthode, à Péribonca, puis à Saint-Rédéon? Alma ou la région, ça va faire une maudite belle chicane, ça. On n'a pas le choix. Mais ça, baptême, qu'on aurait pu l'avoir, le choix. Si j'étais pas des têtes pendues, comme des Xavier Paul, des Saint-Albert à Joseph, puis des Théophile Honoré. As-tu su que ton frère Thomas a fait un maudit beau discours sur toi hier, quand tu as eu une réunion pour les synodes à sa méthode? Il a dit... J'aimerais bien inviter mon frère, Théophile Fleury, pour qu'il vienne évaluer 300 valeurs de foin mouillé, une récolte par-dessus puis 14 carcasses de vache. Je n'ose pas le faire venir parce que si je le fais, ça sera à part. Puis il a rajouté... Puis ma femme, Bella, sa belle-sœur, elle y fait dire... La porte chez nous est tout le temps grande ouverte. En autant que t'en retrouves des décombres. Moi, représentant de la compagnie, achète. Pardon, monsieur, voulez-vous de la corde? Tu vas peut-être avoir la difficulté à me reconnaître, Théo. On m'a défintisé un peu le visage. Je reconnais ta voix, Lucille. C'est bien tout ce que tu pourrais reconnaître à cette heure. Ils m'ont pas trop touché aux cordes vocales. Il faut que je me rende au bureau. On a des grandes décisions à prendre. À savoir, qui va payer ce coup-là? Comme un jour tu t'es sauvé, t'avais encore un choix à faire. Pour une fois que tu te fais avoir par quelqu'un! Je trouve que c'est pas le moment. C'est pas l'endroit pour parler de ça. Ça vous dérange pas trop, madame? Oui, prends tout. Reste ici. Tu sais, toi, que je bats mon mari, pis t'es petit. Mais j'aimerais pas me salir les mains. Tu sais, Théo, dans le temps, je t'aimais parce que t'étais un rêveur. J'ai eu un garçon en prison. Puis c'est probablement toi le père. À cette heure, c'était passé là. C'était un petit paquet à l'orphelinat. Plus tard, il va probablement se trouver une job dans les usines de la région. Il va gagner décemment sa vie parce que ça va être une région prospère. J'ai pas voulu le garder parce qu'un jour, j'aurais été obligée d'y parler de son père puis j'aurais pas eu le cœur. J'ai un souvenir pour toi. Monsieur! J'ai un souvenir pour vous, monsieur. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il te reste-tu bien de la corde, Corinne?
C'est facile de parler d'histoire après 60 ans! Ben, c'est facile aussi de l'oublier. Il reste assez de dignité pour payer moi-même mes erreurs! Ben, grouille-toi! profiter de la vie, du lac, des plages. Mais il sera trop tard pour s'apercevoir que mon sacrifice n'aura pas été inutile. Et je vous l'ai fait mourir. Car ce fut peut-être lui, mon grand-père. Ce grand-père qui me promettait la prospérité il y a 60 ans. Il y a 60 ans!